C'est bon? Alors, rebonjour. La dernière fois, on avait vu que faire la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre dans cette vie, dans ce corps. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, je dirais, de vraiment chercher pour le temps qui me reste. On ne sait jamais combien de temps il nous reste à vivre, mais pour le temps qui nous reste, de vraiment chercher à faire la volonté de Dieu. La question qui peut découler de ça, mais c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Et puis, au-delà de faire des bonnes œuvres ou avoir des bons comportements, la première chose, on pourrait dire principalement, même presque uniquement, la seule chose, on va dire c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Connaître Dieu. Et c'est de là que va découler toute la suite. Obéissance, amour fraternel, tout ça, ça va découler de notre amour qu'on va avoir pour Dieu, de cette relation qu'on va développer avec Dieu. Et donc, la volonté de Dieu pour nous, le connaître. Si on a ça en tête, ça va vraiment faciliter, je dirais, des fois notre marche avec Dieu. On n'est pas en recherche de principes à appliquer, on est en recherche d'un Dieu à connaître, de développer cette relation-là avec lui. Et puis dernièrement, je me suis mis à relire et à étudier les proverbes. Et puis, j'aime beaucoup les proverbes depuis que je suis très jeune. Malheureusement, je les considérais toujours comme des principes à appliquer. Fais ceci, tu vas obtenir cela, comme des lois ou action-réaction. À travers l'étude, dans les commentaires que je lisais, faisait vraiment réfléchir, puis expliquait que c'est pas des principes à appliquer, c'est des paroles à écouter. Des paroles à écouter, puis de reconnaître c'est qui dit ces paroles-là. La sagesse, c'est pas d'appliquer des choses, c'est de connaître Dieu. Je veux dire, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, c'est relationnel. Ça dépend d'une relation qu'on va avoir avec notre Dieu. Et tout au long des proverbes, c'est ça qui va développer une relation avec Dieu. Et ceux qui refusent l'instruction sont considérés comme des insensés. Ce qu'ils refusent, c'est pas seulement l'instruction. Ce qu'ils refusent, c'est la relation avec Dieu. Ils rejettent l'enseignement de Dieu. Et ceux qui acceptent son enseignement, ben c'est lui qui l'accepte aussi. Ils cherchent cette relation-là avec Dieu. Donc ça m'amène à lire différemment, au-delà des proverbes, dans le texte qu'on va lire, pour essayer de voir plus que quel est l'enseignement qu'on peut retirer du passage, mais qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Comment est-ce que je peux le connaître plus, le connaître mieux? Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Donc, on va être dans 1 Pierre, chapitre 5. Je vais juste faire un petit plan avant qu'on fasse la lecture. Dans les versets 1 à 5, Pierre va donner des explications concernant les rôles dans l'Église, principalement par rapport aux anciens. On va dire les anciens, après les jeunes, après tous ensemble, comment est-ce qu'on doit se comporter. Donc c'est vraiment un enseignement sur les bergers. Et on va prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'il dit premièrement, mais qu'est-ce que ça nous enseigne sur ce Dieu qui se présente aussi comme le maître berger. Ensuite, versets 6 à 11, on voit notre réponse à ce berger-là. Quelle devrait être notre attitude face à Dieu? Comment est-ce que ça nous amène à prendre des positions aussi face au diable? Mais ça va surtout nous donner l'intention de Dieu par rapport à nous. C'est quoi le cœur de Dieu pour nous? Et comment est-ce justement qu'il manifeste qu'il est ce bon berger pour nous? Et les versets 12 à 14, c'est la salutation finale. Donc notre but ce matin, à travers cette lecture-là, c'est de connaître Dieu dans la manière qu'il se présente comme étant ce maître berger, le meilleur des bergers pour nous.
de voir comment est-ce que ça peut nous amener à lui faire confiance en retour. Donc, lisons ensemble. J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, un témoin des souffrances du Christ, ayant part à la gloire qui va être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. Veillez sur lui, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur. Non pas en dominant comme des seigneurs pour ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et lorsque le maître berger se manifestera, vous obtiendrez la couronne inaltérable de la gloire. C'est l'encouragement que Pierre donne aux anciens. Il continue. De même, jeunes gens, ceux qui ne sont pas anciens, soyez soumis aux anciens. Et ensuite, il va avec tout le monde. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. La réponse qu'on va avoir: abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui, en Jésus-Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. Salutation finale, il va dire: c'est par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, que je vous écris ces quelques mots. Quand il dit ces quelques mots, c'est pas parce que la lettre est très courte et quand même assez longue. C'est comme s'il dit, ça aurait pu être plus long parce que les sujets sont importants. C'est important ce que je viens de vous dire. Pour vous encourager et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. Celle qui à Babylone a été choisie comme vous salue. Quand il dit celle qui à Babylone, c'était pas le nom de code, mais une manière de dire Rome. C'était comme ça qu'elle était désignée à l'époque. Donc l'Église de Rome salue aussi l'Église à laquelle Pierre s'adresse. Marc vous salue. De même que mon fils Marc, saluez-vous les uns les autres par le baiser de l'amour. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Donc c'est le texte qu'on va regarder ce matin. Alors premièrement, Pierre va donner des instructions aux anciens, à ceux qui sont en autorité dans l'Église. Ce qui est intéressant à considérer, c'est que, en fait, c'est comme si Dieu il donne des instructions sur de quelle façon il veut que nous soyons traités. Et ça va nous en dire beaucoup sur le cœur de Dieu pour nous. Il ne veut pas qu'on soit traité n'importe comment. Et il va donner des instructions pour ça. Il va commencer avec un donc. J'encourage donc les anciens. Le donc est important parce qu'il fait référence à tout ce qu'il y avait avant. Donc, juste pour ramener ça rapidement, il faut tenir compte des difficultés, les épreuves que les gens sont en train de subir. Tenir compte des difficultés, aussi tenir compte de c'est quoi notre espérance. Et c'est ça qui va être constamment rappelé. Les anciens doivent être conscients des difficultés des gens dans l'Église pour pouvoir être un encouragement pour eux, parce qu'on a besoin d'être encouragés, parce qu'on passe tous par des temps difficiles. On a des périodes, des fois, que c'est plus facile. Elles ne sont pas si longues que ça, ces périodes-là. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Donc, d'être conscient de ça pour pouvoir encourager et de rappeler c'est quoi notre espérance. Et c'est ce que l'apôtre va faire. Je vais juste prendre le temps de relire le texte à partir du verset 9.
Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En d'autres mots, la souffrance fait vraiment partie de la vie chrétienne. Elle est normale. Mais voici c'est quoi notre espérance. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affirmera, vous rendra fort et inébranlable. Donc à chaque fois, ça va être encouragé parce qu'on vit des difficultés et rappeler c'est quoi notre espérance. Pierre va dire, moi qui suis un ancien comme eux, il va se donner en exemple, pas par orgueil, comme regardez-moi, non, mais comme un exemple, parce que lui-même, il tend à imiter Christ. Paul va dire ça, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis l'imitateur de Christ. Pierre fait sensiblement la même chose ici. Il veut dire qu'il était témoin des souffrances du Christ et ayant part à la gloire. On prend le temps de réfléchir sur c'est quoi justement le témoignage de Pierre. Il dit qu'il était témoin des souffrances de Christ. Pierre était témoin de la vie de Jésus, c'est un de ses disciples. Il était témoin de son amour. Comment est-ce que Jésus aussi avait compassion des foules, qui guérissait les malades. Il a vu Jésus en action. Nous Jésus, on ne l'a pas vu. On le dit au début d'un Pierre, vous ne l'avez pas vu, mais vous mettez votre confiance en lui et vous êtes transporté d'une joie. Lui, il l'a vu. Il a touché Jésus. Il était avec lui. Il a vu Jésus avoir de la compassion pour les autres et il a vu aussi Jésus avoir de la compassion pour lui. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant la crucifixion. Un jour, Jésus annonce qu'il va être mis à mort. Pierre a dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Comme s'il dit, tant que je suis là, ça n'arrivera pas. Jésus, il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, Pierre va dire, les autres vont t'abandonner, pas moi. Le coq va avoir pas chanté 2 fois, tu vas m'avoir renié 3 fois, Pierre. Jamais. Pierre a renié le Seigneur. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'est grave. On peut prendre le temps de le lire parce qu'on va lire dans Luc 22, verset 61. J'ai mis verset 61. À partir du verset 54, pardon. Après s'être emparé de lui, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre était assis au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis à la lumière du feu le fixa et dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit, « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre dit, « Je ne le suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait, « En vérité, celui-ci aussi était avec lui, car il est également galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Dans d'autres passages, dans les autres évangiles, il va dire presque, « Dieu m'en est témoin, je ne le connais pas, cet homme. » À l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et moi, ce regard-là, il devait être troublant. Pierre qui a dit, « Non, pas moi. Moi, je vais me tenir debout pour toi. » Puis Jésus qui avait dit, « Non, tu vas me renier. » Et là,
Ça vient d'arriver. Par 3 fois, il entend le coq qui chante et puis il voit Jésus qui se retourne. On ne sait pas il était où, mais Jésus, c'était pas le fun, là. C'était peut-être entre 2 claques. Il se tourne, il regarde Pierre. Ça ne dit pas son regard, qu'est-ce qu'il disait, mais j'ai pas l'impression que c'était un regard dur. J'ai l'impression que c'était un regard d'amour qui l'a complètement brisé. Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié par 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. C'est rare qu'on voit un adulte pleurer. Ça arrive. Ça dépend des cultures. Des fois, il y en a qui vont pleurer plus facilement que d'autres. Il a sangloté. Il était détruit. Complètement détruit. Brisé. Mais je ne vais pas juste mettre le doigt sur la faute de Pierre, parce que, en fait, on est tous aussi coupables que lui. Pierre était brisé, mais Pierre était témoin de l'amour de Christ, de comment est-ce que Christ a décidé de le restaurer. On va aller voir dans Jean 21. Et Jésus va prendre un temps juste avec Pierre pour revenir un peu sur cette situation-là. À partir du verset 15. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « Es-tu mon ami? » Et il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne le voudras pas. » Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Ici, je sais que vous avez peut-être déjà entendu plusieurs messages sur ce texte-là ou des interprétations sur les différences de mots et tout. Mais l'important ici, c'est le nombre. Jésus lui repose 3 fois la même question. C'est un rappel du reniement qu'il a fait. qu'il a renié Christ 3 fois. Et là, il lui a dit, « Ok, tu m'aimes? » Il dit, « Oui, je suis ton ami. Tu m'aimes? Oui, oui, oui. » Puis ce que Jésus va dire, « Ok, prends soin de mon troupeau. » Jésus est en train de le rétablir comme un berger. Et donc, Pierre, qui se donne en exemple, c'est quelqu'un qui était témoin de la grâce de Dieu pour lui, de la bonté, quelqu'un qui était détruit et brisé par ses actes, qui pensait être fort, était orgueilleux, était brisé, et il a vraiment connu la grâce, le pardon. Est-ce que vous pensez qu'un dirigeant comme ça va être dur envers les autres? C'est quelqu'un qui était gracié, qui sait c'est quoi la compassion. Il l'a vu en action, il l'a vécu lui-même. Et donc,
il va essayer d'agir de cette façon-là, comme étant un bon modèle. Donc il va être compatissant parce que son Dieu a été compatissant envers lui. Donc quand il dit témoin des souffrances de Christ, oui, il a vu Christ souffrir, il a vu Christ mourir, il a vu agir, il a été un témoin de tout ça. Il va dire ensuite, ayant part à la gloire à venir. C'est un rappel de l'espérance. À chaque fois, vous allez voir, c'est un encouragement et un rappel de notre espérance. L'espérance qu'il a, c'est la gloire de Christ. Je reviens dans mon texte. Donc après avoir vu l'exemple de Pierre, on va voir qu'est-ce que Dieu en fait demande aux bergers, à ceux qui sont en autorité dans l'Église. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. Déjà, le troupeau appartient à qui? C'est pas aux bergers. C'est pas à eux. C'est le troupeau de Dieu qui est chez vous. Donc, les gens que Dieu leur a confiés, veillez sur lui, non pas par contrainte, mais volontairement. Tout comme Christ, quand il est venu volontairement. Il n'a pas été forcé. Non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur. Non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. Quand Christ est venu, lui qui est le roi, il est venu pour être serviteur de tous. Il est venu guidé par l'exemple. On avait vu les autres fois qu'il y a une partie de l'œuvre de Christ qui est à prendre en exemple comme un modèle, puis une autre partie qu'on ne peut pas imiter, qui c'est son œuvre de rédemption, qui s'est sacrifié à notre place pour qu'on n'ait pas besoin de le faire, justement. Et ça fait penser aussi quand les disciples se disputaient un petit peu entre eux pour savoir c'est qui le plus grand. Puis Jésus va leur rappeler, il dit, dans le monde, les grands, ils font peser leur autorité sur les autres. Ce ne sera pas comme ça dans le royaume des cieux. Si vous voulez être grand, que le plus grand soit le serviteur. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Et que, ici, en fait, les bergers, les dirigeants dans l'Église sont appelés à faire. Et ça, c'est intéressant, mais je ne suis pas en train de prêcher à des bergers. Votre pasteur Carl, il n'est pas là en ce moment. Mais ici, ce que ça nous enseigne, c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu, il veut que ceux qui veillent sur nous le fassent volontairement, avec ardeur, sans faire peser leur autorité, mais en tant que modèle à suivre. Dieu veut vraiment placer des hommes en autorité au-dessus de nous, qui prennent soin de nous, parce que lui-même prend soin de nous. Et après avoir encouragé, justement, les bergers, les anciens, il va rappeler l'espérance. Et lorsque le maître berger se manifestera, le retour de Christ, vous obtiendrez la couronne inaltérable de la gloire. Voici l'espérance qui suit. On a un encouragement et un rappel de notre espérance. De même, après avoir parlé pour les anciens, il parle à ceux qui ne sont pas anciens, et c'est spécial, on en parlait dans la voiture. On a les anciens, les vieux, et les jeunes, et c'est comme s'il n'y a rien d'autre entre. Là, c'est un petit peu étrange. En fait, on peut le comprendre simplement, ceux qui sont en autorité et ceux qui ne sont pas en autorité, pour ramener ça plus simplement. Il peut y avoir d'autres nuances, mais on va le garder à ce niveau-là pour l'instant.
De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. C'est très bref. Hein? Très, très bref. La seule chose, vous qui êtes pas en autorité, reconnaissez l'autorité. Soyez soumis. Très simple et pourtant très dur à faire. C'est facile d'être soumis tant que les décisions qui sont prises sont en accord avec les nôtres. Moi, je me suis toujours dit, moi, je suis capable d'être soumis, respecter les autorités. Tu sais, j'étais dans l'armée pendant un bout, donc obéir aux ordres, j'ai appris ce que c'était. Et dans d'autres situations, on dirait, je dis, oh, je vais respecter l'autorité. Mais quand ton patron, il prend une décision que tu n'es pas d'accord, là que tu dis, OK, c'est là que c'est dur. En fait, c'est là d'être soumis. De faire plier sa volonté, puis de dire, je suis peut-être pas d'accord, mais c'est toi le boss. C'est toi qui décides. Et ça va nous amener à avoir aussi cette même soumission devant Dieu. Parce qu'on dit, mais des fois on n'est pas d'accord avec Dieu. Ça arrive-tu, ça? Ça arrive-tu que, Seigneur, il me semble que j'aurais pas fait ça de même, tu sais? Ah oui, ça arrive. Soumission, c'est de dire, Seigneur, peut-être que moi je comprends pas, et que par orgueil, je pourrais dire, ou par manque de connaissance, je suis pas d'accord avec ta décision, mais qui suis-je pour être contre toi? Je veux me soumettre. Donc il va dire, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tout de suite, il embarque avec tous et chacun, autant les anciens, ceux qui sont en autorité, que ceux qui sont en dessous. Revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. Autant les brebis que les bergers doivent faire preuve d'humilité. Tout comme Christ s'est abaissé lui-même et par humilité est devenu un serviteur, autant ceux qui sont en autorité doivent être humbles que nous, on doit être humbles et se soumettre aussi. Et là, on a la raison qui nous dit une chose tellement importante par rapport à Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Cette phrase-là, c'est vraiment une clé. C'est un verset tellement important qui nous montre comment on peut avoir cette relation avec Dieu. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. On ne veut pas être orgueilleux, mais on l'est souvent. Hein? Lorsqu'on résiste à Dieu, lorsqu'on ne se soumet pas, Dieu nous résiste. Mais aussitôt qu'on se plie, aussitôt qu'on reconnaît qui il est, on reconnaît qui suis-je, tu es Dieu, je veux me soumettre. Et aussitôt ce qu'on a devant nous, le Père qui nous élève. On a un Dieu qui est incroyable. On a qui nous aime. Ça dit, il y a d'autres passages, il dit, il réserve son intimité à ceux qui ont le cœur brisé. En fait, devant Dieu, on a juste à être qui nous sommes, pas qui nous voudrions être, ou qui on voudrait que les gens pensent qu'on est. On peut être les pécheurs qu'on est, les hommes et les femmes brisés, dépassés par les événements parfois. Juste, voici qui je suis. Et Dieu veut être en relation avec nous. Et il fait grâce aux humbles. Ça, c'est à méditer, ce passage-là, à chaque fois dans notre vie. Est-ce que je suis en train de m'enorgueillir? Parce que je n'ai pas besoin d'être parfait.
Est-ce qu'on peut? Non, juste besoin d'être qui nous sommes, puis d'aller vers Christ. Puis Seigneur, tu es là, tu sais qui je suis, mais je peux vraiment avoir confiance en toi. Tu dis que tu fais grâce aux humbles. Je ne vais pas m'enorgueillir de mon humilité, mais je viens directement vers toi, je ne peux rien faire par moi-même, et je veux juste profiter de l'occasion que tu me donnes de te connaître. Il est doux pour ceux qui se soumettent à lui. Il n'y a pas de meilleur berger pour nous. Il offre sa grâce. Il offre une relation avec lui, en fait. Au verset 6 à 11, on voit la réponse qu'on devrait avoir, justement, avec ce berger, ce Dieu. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu. C'est de reconnaître son autorité. La main puissante de Dieu, ça représente sa souveraineté, le fait qu'il est en contrôle de tout. On s'abaisse, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il est au contrôle. Même si on n'est pas d'accord parfois. De dire, Seigneur, ces situations-là, on écoute les nouvelles, on voit des tragédies. Seigneur, Dieu dit, je suis au contrôle. On doit se soumettre, s'abaisser sous la main de Dieu. Mais pas pour être écrasé, pour qu'il vous élève en temps voulu. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que Christ aussi a fait. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant, en devenant un serviteur, jusqu'à subir la mort sur la croix. Mais il n'est pas resté là. Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et de la même manière, quand Dieu nous demande de nous abaisser sous sa main, c'est de reconnaître qu'il est Dieu, juste de reprendre notre place, en fait. On est ses créatures, il est notre Dieu. Donc on s'abaisse et lui, il nous élève. Dans le psaume que tu as lu tout à l'heure, il dit qu'il a fait l'être humain peu inférieur à Dieu. C'est quand même fou ce que Dieu a fait pour nous. Et nous, souvent, par arrogance, on se prend même supérieur à Dieu. Donc là, c'est comme, non, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Le verset 7 est un verset très connu, un verset que j'aime énormément. Parfois, il est pris hors contexte. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. C'est tellement beau, parce que c'est Dieu qui le dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Pourquoi je dis qu'il est pris hors contexte parfois? C'est qu'il faut le voir avec le verset d'avant. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. En fait, de reconnaître l'autorité de Dieu. Et la réponse de ça, c'est de se décharger sur lui de nos soucis. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on décide de garder nos inquiétudes, de les porter nous-mêmes, c'est qu'on n'est pas en train de s'abaisser sous la main puissante de Dieu. On n'est pas en train de reconnaître son autorité. En fait, on n'est pas en train de faire confiance à notre Dieu ou à notre berger. C'est comme si Dieu dit, « Donne-moi tes inquiétudes, je m'en occupe. Ne suis-je pas ton Dieu? Je suis ton berger ou je ne le suis pas? Donne-moi tes inquiétudes. » Pourquoi? Car il prend soin de vous. Ça, c'est notre Dieu. C'est cool, non? C'est que il s'offre à nous, puis il dit, toutes tes inquiétudes, donne-les-moi, je m'en occupe, fais-moi confiance. De faire confiance à Dieu,
de lui remettre nos inquiétudes, c'est de se soumettre à lui, de reconnaître qu'il est notre Dieu. Puisqu'on a un Dieu, les inquiétudes, c'est pas à nous de les porter. Ça, c'est... Nous, on n'a pas à porter ça parce qu'on a un Dieu qui prend soin de nous. Mais ça ne dit pas de ne pas s'inquiéter. Ça dit, vos inquiétudes, donne-les à Dieu. C'est pas fait comme si c'était pas là, pense-y pas. Non. Pense-y, donne-les à Dieu. Il prend soin de toi. Oui, mais Seigneur, on fait quoi entre-temps? Parce que les difficultés sont quand même tout le temps là. On dit, OK, regarde ce que tu vas faire. Verset 8. Soyez sobres. On a vu ce que ça voulait dire, hein? D'être équilibré, d'avoir nos capacités. C'est pas juste de ne pas prendre d'alcool. D'être sobre. Parfois, j'ai plusieurs exemples à vous donner là où je ne suis pas sobre. Je peux être obsédé par le jeu des échecs dernièrement. Et ça me prend toute ma tête. Je suis pas toute là. On dirait que je pense à d'autres trucs. Hein? Des téléséries, ou des romans, des jeux de société, des jeux vidéo. Tellement de situations des fois où je suis pas toute là. Vous me voyez, mais je suis pas toute là. Soyez sobre et veillez. Faites attention. Faites attention à quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi. J'arrête là pour l'instant. Imaginez un lion. On est ici, là. Imaginez qu'il y en a un lion là, dans la fenêtre, là, qui est à l'intérieur. Là. Regardez. Juste là, proche. C'est quoi votre réaction? Je pense pas qu'on resterait assis, hein? Veillez, le diable rôde comme un lion qui rugit. J'en parlais avec Paul ce matin dans la voiture. Il disait, oui, mais un lion qui est proche, des fois, on le voit pas jusqu'à ce qu'il nous saute dessus. Ouais. Et là, il rugit. Tu sais qu'il est là. Veillez. Mais la réponse normale à savoir qu'il y a un lion qui est autour et qui rôde, ce serait de s'enfuir. Ce serait sage, même. Mais ce qu'il va nous dire, opposez-vous à lui. Tenez ferme dans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un berger. Il y a un ennemi qui veut nous faire peur. On n'a pas à craindre. On a un berger. Et il s'occupe de nous. Ouais, mais c'est dur. Oui, mais regarde la suite. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, c'est commun, c'est normal. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Le diable qui rôde, il va essayer de nous faire peur. Mais on a un grand Dieu qui prend soin de nous. Et on sait c'est quoi notre espérance. On sait que les souffrances qu'on passe sont temporaires. De dire ça ne les rend pas plus faciles à supporter. Quand on souffre pour vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Dieu, dans sa parole, ici par l'apôtre Pierre, il n'est pas en train de dire « c'est rien vos souffrances ». Il est en train de les reconnaître, il dit « oui, vous souffrez, mais je vais vous assurer que c'est pour peu de temps. » Et que votre Dieu, votre berger, est auprès de vous. Et ça, c'est génial. Ferme dans la foi. La foi, c'est d'avoir confiance en notre berger. Et il rappelle encore une fois notre espérance, versets 10 et 11. On est appelé à sa gloire.
ça nous dit qui est notre Dieu. Il nous aime, il fait preuve de compassion, il fait preuve de justice aussi. Il fait grâce. Il résiste aux orgueilleux, aux humbles. Il s'offre en relation. Il y a compassion envers les faibles, envers les pécheurs. Et il vient offrir son amitié. J'avais l'exemple de Zachée. C'est tellement difficile pour moi de prononcer ce nom. Jésus, il rentre dans la ville et il le voit. Et il dit, Zachée, descends, je m'en viens manger chez toi. En d'autres mots, c'est comme s'il dit, hey, je veux être ton ami. Je m'en viens chez toi. Tu veux-tu être mon ami, comme qu'ils disent les jeunes? Aussi simple que ça. Jésus offre une relation avec lui. Et Zachée, il dit, il triple. C'est comme, wow, il est super heureux. Il voit ça comme un privilège. Mais Dieu, encore aujourd'hui, il s'offre à nous. Il appelle. Il veut développer cette relation-là avec nous. C'est comme s'il nous dit, hey, veux-tu être mon ami? Et de prendre un repas, un peu comme on a pris la scène tout à l'heure, ça représentait beaucoup. Prendre un repas, c'est là qu'on développe une relation. C'est un moment de proximité. On a j'ai cet autre repas en tête qui fait un contraste. Un jour, Jésus est allé manger chez Simon le pharisien. Simon le pharisien a probablement invité Jésus. Et il n'a pas vu ça comme un privilège. Il n'a pas vu ça comme un honneur d'avoir Jésus chez lui. Il ne lui a même pas accordé la base de l'hospitalité. De l'embrasser, de l'accueillir, de lui donner de l'eau pour qu'il puisse laver ses pieds. Il n'a rien fait de tout ça. Il était même en jugement contre lui. Et pourtant, Jésus est allé manger chez lui. Il est allé offrir une relation avec cet homme-là, qui ne l'a pas reçu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce pharisien qui a reçu Jésus chez lui, il n'a pas reçu, il n'a pas développé cette relation-là. Et la pécheresse qui est venue, elle a eu un temps avec Jésus. Mais dans notre société, ou peu importe la société, dans la vie, les gens répondent de ces deux façons-là. Est-ce que quand Dieu nous appelle, est-ce qu'on voit ça comme un privilège de « Wow, Dieu veut développer une relation avec moi parce que c'est lui qui initie, c'est lui qui s'offre. » Est-ce qu'on le voit comme un privilège, comme Zachée? Ou est-ce qu'on est un peu comme le pharisien aussi? Je sais pas, je vais analyser ça. Est-ce que c'est vraiment un prophète, celui-là? Et être en jugement? Je souhaite vraiment qu'on puisse chacun développer cette relation-là avec Dieu. Et c'est pas juste on le développe une fois, comme au moment de notre conversion. C'est vraiment une relation qui se travaille parce que c'est une vraie personne qu'on peut connaître et c'est un privilège incroyable, exceptionnel de pouvoir être en relation avec le Créateur de l'univers, ce berger qui nous aime et qui nous dit « Toutes tes inquiétudes, toutes, donne-les-moi, je m'en occupe, je suis là. » C'est incroyable. C'est la grâce que Dieu nous offre. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, tu es bon,
Tu es grand, tu es compatissant, plein d'amour, lent à la colère, mon Dieu. Tu es doux. Et tu offres ta grâce aux humbles. Seigneur, tellement souvent, on s'enorgueillit, on peut s'opposer à toi. Apprends-nous à reconnaître qui tu es, ce Dieu, et que nous sommes ton peuple, tes créatures. Apprends-nous qu'on puisse prendre notre place, s'abaisser devant toi. Et merci parce que tu ne nous gardes pas abaissés, mais tu as ce désir-là de nous élever. Tu ne nous gardes pas comme des serviteurs. Quoi qu'on te serve, tu nous amènes et tu nous appelles tes enfants. Seigneur, c'est un privilège incroyable qu'on a de pouvoir te connaître. Alors je te prie qu'on continue à s'émerveiller et qu'on veuille de plus en plus développer cette relation-là avec toi. Et que ça en devienne même contagieux pour les autres, mon Dieu. Que cette joie qu'on a de t'appartenir, on puisse la propager aussi, Seigneur. Alors merci parce que tu es bon et merci parce que tu l'as dit, tu prends soin de nous. Seigneur Dieu, on n'a pas de plus grand berger que toi. À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Alors merci pour tout.